sens qu'il va jouer, je sais pas pourquoi. Non. Non, je vais vous montrer des photos, parce que vous aimez ça. Ah oui, non, surtout il faut les expliquer, les photos. Voici le travail des lecteurs de réponses photos dans la catégorie noir et blanc. Premier prix attribué à 7 photos réalisées dans les calanques de Saint-Barthélemy, près de Saint-Tropez. Rien à dire, très bien. Impeccable, hein. Deuxième prix pour cette fleur fanée, une tulipe. Ça a été fait en studio, hein, précise le magazine. On revient aux natures mortes, hein, c'est vrai. Parce que... Elle a doublement morte. Elle est très morte, là, celle-là. Et troisième prix pour ce plombier en plein travail, aux prises avec une chaudière défectueuse. On dirait une photo comme on en faisait dans l'Union soviétique dans les années... Oui, pour illustrer le stakhanovisme. Oui, pour illustrer ça c'est pas mal. La poésie est partout, en tout cas, même dans les sous-sols et près des chaudières. Voilà, pour ces photos, pas si commentées que ça, vous le mettrez merci aujourd'hui. beaucoup. Merci. Maintenant, vous allez rire, ou tout au moins sourire, avec le prix de l'humour politique. Vous savez que ce prix récompense l'auteur de la phrase la plus hilarante de l'année, qu'il s'agisse d'ailleurs indistinctement d'humour volontaire ou involontaire. Alors, la dernière sélection comprend Fleur Pellerin, qui a dit « Avec 5%, on finit Premier ministre, avec 17%, on finit chez Habitat ». Allusion au score réalisé par Manuel Valls et Arnaud Montebourg lors de la primaire de l'élection présidentielle, primaire au PS. Michel Sapin, lui, a dit « Le pouvoir d'achat des Français s'est amélioré, même s'ils ne s'en rendent pas compte. » Il est challenger. Non, mais attendez, parce que... Là, c'est la sélection des phrases. Ensuite, il faudra choisir la meilleure. Mais c'est de l'humour volontaire ou involontaire? Parce que Fleur Pellerin, c'est de l'humour volontaire. Volontaire. Là, je pense que c'est involontaire. Ça lui a échappé. Nicolas Sarkozy. Alors là, humour volontaire, je pense, pour désespérer François Bayrou, encore faudrait-il que j'ai un jour placé de l'espoir en lui. Oui. Najat Vallaud-Belkacem, volontaire, je pense. Les réformes consensuelles sont celles qu'on laisse dans les tiroirs. Bayrou a été très généreux avec les tiroirs. Et alors, à cette dernière sélection va aller rejoindre les sélections précédentes pour un prix qui sera donc décerné mardi 30 juin prochain. Alors, parmi les autres présélectionnés, vous avez François Fillon. Avant de juger les propositions d'Emmanuel Macron, je vais attendre qu'elles soient abandonnées. Ça, c'était volontaire. Et là, je vous laisse choisir, volontaire ou involontaire. Imaginez, Brice Hortefeux, Sarkozy a une règle, ne pas s'en prendre aux autres. Involontaire. Et le plus fort, c'est que pour lui, c'est involontaire, mais on peut croire que c'est volontaire. Alors, le dessin du jour, regardez, c'est dans Libération, Willem, à l'heure où les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro se réunissent à Bruxelles. Vous avez ce dessin de Willem qui est particulièrement bien vu. Vous avez reconnu, bien sûr, Alexis Tsipras, Premier ministre grec, qui marche, on va dire, sur des nuages. Va-t-il tomber? C'est la question. Beaucoup. Ça, on saura ça, c'est ce soir, me semble-t-il. Ce soir, réunion capitale.